C'est ainsi que les publicités pour les shampoings sont réalisées. L'actrice ne doit même pas se déshabiller. Elle porte juste une combinaison chair moulante et laisse ses épaules apparentes. Il n'y a pas de faille dans l'image. Le réalisateur veut donner l'impression que c'est une mère de famille qui profite de son bain. Mais Louise n'a pas d'expérience et cela paraît faux peu importe ce qu'elle fait. Le réalisateur est pressé et arrête la scène à plusieurs reprises. Après avoir lavé ses cheveux à plus de 10 reprises, elle se rend compte que son shampoing a éliminé toutes les pellicules et que ses cheveux sont encore plus éclatants. Louise pique une crise de colère contre le réalisateur. Le réalisateur ne peut pas se permettre de la contrarier. Alors il persuade Louise de se mettre à la place de Lily, la mère de famille. Cette fois, Louise s'immerge finalement dans son rôle et affiche une expression douce et légère sur son visage. C'est alors que les cheveux de Louise brillent d'une lumière dorée. Quelque chose de magique se produit. Louise ouvre les yeux et réalise que le mur de la scène est en fait en carrelage de ciment. Elle est dans une petite salle de bain remplie de bazar. Et il y a 4 peignoirs accrochés derrière la porte. Elle prend l'un d'eux et le sent. Elle est surprise de découvrir qu'il sent comme elle. Elle enroule rapidement son corps mouillé dans le peignoir et ouvre la porte avec précaution. 2 enfants courent devant elle jusqu'au salon. L'homme assis sur le canapé joue à un jeu et baisse la tête. Dès que j'ai vu Louise, je lui ai dit à ma femme. Et ensuite je lui ai demandé, tu viens de prendre ta douche ? Au début, Louise a été surprise. Puis elle a compris que c'était une blague de la part des gens du plateau. Elle n'a même pas hésité à ouvrir la porte et à aller chercher le réalisateur dans l'escalier. Mais un homme l'a tiré en arrière en disant que c'était de la folie pour une femme turque de sortir nue devant d'autres personnes. Cet homme s'appelle Brown. Et Louise est sa femme. Ils ont même 2 enfants ensemble. Louise ne pouvait pas croire cette histoire absurde. Alors elle s'est habillée rapidement et est partie en taxi. Elle a décidé d'aller voir Lucas, son petit ami. Lucas est très beau. Quand elle est arrivée chez lui et qu'il lui a demandé qui elle était, Louise était très surprise. Elle pensait que Lucas était de mèche avec les autres pour la faire marcher. Juste après, elle a vu son ami Ama sortir de la chambre en portant une robe qui appartenait à Louise. Louise se sentait trahie. Elle a repris sa robe et est retournée dans le taxi. Elle a demandé au chauffeur de la conduire au bar où ses amis ont l'habitude de se retrouver. Elle a commandé une boisson et a demandé à ses amis s'ils savaient que Lucas et Ama étaient ensemble. Biz değil, bütün magazin camiası biliyor zaten. Tous les gens du milieu du spectacle étaient au courant, sauf elle. Elle a demandé au chauffeur de lui prêter 200 francs pour payer le taxi. Mais il a refusé. Louise était désespérée et a dû demander à Brown de la ramener chez eux. La nuit n'était pas encore terminée, et Brown a insisté pour dormir avec elle. Brown aperçoit le tatouage sur la taille de sa femme, et se met aussitôt en jouet. Il veut l'observer de plus près. Mais il ne sait pas que la femme devant lui est en réalité Louise, qui a échangé son corps grâce à de la magie. Louise, prisonnière du corps de Lily, est très déprimée. Elle était une actrice célèbre, et maintenant elle travaille comme caissière à la banque. Le directeur la convoque dans son bureau pour lui demander pourquoi elle est en retard. Louise est complètement effondrée. Le directeur change aussitôt d'attitude et avoue qu'il est en réalité Louise. Mais il ne peut pas en parler ici car les murs ont des oreilles. Ils conduisent donc en voiture jusqu'à la périphérie. Le directeur allonge son siège lentement. Louise est choquée par ce qu'elle voit. Le directeur et Lily ont une liaison, pensant que c'était une expérience excitante. Le directeur voulait jouer à un jeu de rôle. Louise est en colère et s'exclame. Vous êtes un turc. Pourquoi apprenez-vous du japonais? Le plus surprenant est le dîner en famille le soir. La sœur de Brown et son mari sont également présents. Et en y regardant de plus près, le directeur est le beau-frère de Brown. Elle est la belle-sœur du directeur. Les relations familiales sont si compliquées que Louise est submergée. Elle se précipite dans la salle de bain, ouvre le pommeau de douche, et se frotte vigoureusement les cheveux avec le shampoing. Elle pense qu'en utilisant le shampoing Pantene avec le sortilège, elle est passée de Louise à Lily. Maintenant elle peut revenir de Lily à Louise en se lavant à nouveau. Mais quand elle ouvre les yeux avec espoir, elle voit toujours Brown et le directeur. Plus tard, Louise est envoyée de force dans un hôpital psychiatrique. Face aux questions du médecin, Louise insiste sur le fait qu'elle est une actrice. Et si on ne la croit pas, elle peut jouer immédiatement. Hepinize kafa tutuyorum. Hepinize. Ben bu dünyaya yaşamaya geldim. Benim varlığımı yok edemezsiniz. Même si Louise était très investie dans son rôle, les médecins pensent que sa maladie doit être traitée, et elle doit prendre rapidement des médicaments. En voyant Louise affalée sur son fauteuil roulant, Brown pleure et lui dit de se reposer en paix, peu importe le montant d'argent dépensé. Louise, qui a perdu sa liberté devant les barreaux, voulait mourir. Un jour, elle rencontre une femme aux cheveux ébouriffés lors d'une réunion de patients. La femme lui chuchote à l'oreille. Si vous voulez sortir, vous devez jouer le rôle. Elle met le pantalon de Lily et s'habille. Elle met son rouge à lèvres et sa bague, complètement assimilée au rôle de Lily. A réussi avec brio le test de réhabilitation psychiatrique. Elle est sortie de l'hôpital. Seulement, elle ne s'attendait pas à ça, après plusieurs semaines d'attente. Brown vit sa femme rentrer à la maison et se jeta immédiatement sur elle, déterminé à accomplir la saillie qu'il avait tant désirée. Mais juste au moment où Brown allait réussir, leur fils les interrompit, maman. Anne. Anneciğim, oğlum. Anneciğim ne oldu? Sen niye uyumadın? Gel biz bu gece birlikte uyuyalım. Baban da maymununla uyusun. Louise avait réussi à échapper à une situation difficile en utilisant leur fils comme excuse. Mais elle savait que cela ne durerait pas. Si elle voulait se débarrasser complètement de son identité de Lily, elle devait trouver la personne clé.
Femme en longue robe blanche, ajustant soigneusement son décolleté alors qu'elle entre dans un grand théâtre. Écrire à propos d'un homme nommé Lucas. Il a vu une si belle femme lui faire des avances. Et pense qu'elle est folle. Parce que la femme s'appelle Louise et dit qu'elle est sa petite amie. Pour convaincre Lucas, Louise lui confie de nombreux secrets. Par exemple, Lucas aime se tripoter les pieds et les sentir. Il pète beaucoup sous la douche, etc. Mais Lucas pensait qu'en tant que star turque populaire, toutes ces choses ont été révélées par les paparazzis. Louise devait être une groupie folle. Ce n'est qu'après d'autres conversations, Lucas a accepté de donner à Louise une chance d'auditionner. Les intentions de Louise étaient simples. Pourvu que son talent soit reconnu, elle pourrait redevenir actrice. Même s'il ne pouvait pas retourner dans l'univers parallèle, il pouvait devenir une autre Louise dans ce monde. Alors quand les lumières se sont allumées, Louise est entrée en scène. Louise est montée sur scène et a présenté son one-woman show avec beaucoup d'enthousiasme. Hadi harika. Öl ve utandır beni. Sa prestation a conquis tout le monde. Le metteur en scène lui a dit qu'elle serait prête à jouer la semaine prochaine. Quelle surprise! Quand elle est rentrée chez elle le soir, une silhouette sombre s'est approchée par derrière, lui demandant où était l'argent. Louise est déconcertée. C'est alors qu'elle a compris. La silhouette sombre est le beau-frère du directeur de la banque, Django. Siz bir de iki gerizekalı para mı aklıyordunuz? Heureusement, son mari Brown est apparu juste à temps pour faire fuir Django. Louise est rentrée chez elle et a cherché l'argent, mais n'en a pas trouvé. Elle l'a tout simplement oublié. La moitié du temps, elle joue les ménagères à la maison. L'autre moitié du temps, elle se rend au théâtre pour répéter. Pendant ce temps, Brown est conduite dans le salon. Elle dormait sur le canapé et n'osait rien faire de trop. Un soir, Louise, qui avait fini les répétitions, a eu un accident à un carrefour. La voiture a été détruite, mais Brown ne lui en veut pas du tout. Il s'inquiétait plutôt de la coupure sur le front de Louise. Louise a été touchée par le professeur de Brown. Louise a été tellement émue par le professeur qu'elle a finalement accepté de faire son devoir d'épouse. 10 000 mots omis dans l'histoire. Louise s'aperçoit soudain que quelque chose ne va pas avec la coiffeuse. Elle enlève subrepticement le panneau de bois pendant que Brown dort pour voir ce qui se passe. L'argent que Lily et Kung avaient avalé était caché là. Le montant s'élevait à des millions de dollars. Le lendemain, Lily écrit sa lettre d'adieu. Elle avait prévu de quitter le pays ce soir après le spectacle. Mais la police est venue l'arrêter. Louise pense que son crime a été découvert. Mais elle sourit lorsque le shérif lui remet une lettre officielle. Il s'est avéré que la police la recherchait à cause d'un accident de la route. Il voulait qu'elle paie pour un poteau téléphonique cassé. Il n'y a pas de temps à perdre. Lorsqu'elle est arrivée au théâtre, en sueur, elle n'avait plus de temps à perdre. Le directeur a refusé de le laisser continuer. Oyuncu değil, aslında bankacı olduğunu da açıklayabilir misin? Louise est anéantie. Elle a pris conscience de la dure réalité turque. Une femme est étiquetée comme une femme au foyer. Même les plus talentueuses ne sont pas acceptées par la société. Puisque vous ne me laissez pas jouer, je jouerai pour que le monde entier le voie, sous une pluie battante. Les pieds de Louise sont dans un théâtre de lumière scintillante. Et ils dansent entre ciel et terre. À la fin de la danse, un groupe de personnes non invitées arrive en bas. Ils ressemblent à des gangsters venus chercher de l'argent sale. Louise, illuminée, ouvre son sac à main. Elle y jette des millions de dollars et descend la rue avec style. Peu importe ce qui se passe ensuite, il prendra tout cela à bras-le-corps. Mais quand il a fait ce geste familier, un miracle s'est encore produit. Les lumières et les accessoires étaient tous de retour sur le plateau. Le réalisateur a crié la mise à mort. Toute l'équipe applaudit Louise. Le tournage de la publicité pour le shampoing était terminé. Ce n'est qu'une fois que tout le monde s'est dispersé. Louise, assise seule dans le noir, était perdue dans ses pensées. Il s'interroge sur sa propre désolation. Pourquoi était-il redevenu Louise? Mais pourquoi la présence de Brown lui manque-t-elle? Shampoing comique turc et magie en un. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cela aussi, une narration légère et qui donne à réfléchir, n'oubliez pas de suivre notre prochaine vidéo avec plus de likes. À bientôt.